Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une ou des même alternatives aux antibiotiques et surtout les possibilités de traitement des infections virales en médecine naturelle. Nous commencerons par un produit qui s'appelle le Phyto-BV, qui est un produit qui est indiqué pour traiter les infections virales aiguës ou chroniques, certaines infections bactériennes, le traitement de la grippe, du syndrome grippal, le refroidissement et les insuffisances ou faiblesses immunitaires. Dans la composition de ce produit, nous trouvons du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle, du ravinsara et du tea tree qui sont, comme vous le savez, de très grands anti-infectieux et antiviraux en médecine naturelle, particulièrement en aromathérapie. Dans le Phyto-BV, premier produit, la racine de gingiber officinale. Le rhizome du gingembre contient une huile essentielle composée majoritairement de sesquiterpènes, dont le gingibérène, 30%, qui est une substance anti-inflammatoire ayant des propriétés antipyrétiques et diaphorétiques, c'est-à-dire qui favorise la transpiration. L'huile essentielle de gingembre est également analgésique en cas de douleurs musculaires et articulaires de nature inflammatoire. Grâce à son activité antivirale, le gingembre est un excellent remède contre la grippe, le virus se manifestant alors dans tous les tissus, entraînant des douleurs musculaires, de la fièvre et une impression d'épuisement. Le gingembre est également réputé pour son action sur le système digestif. Une grippe va souvent de pair avec des troubles gastro-intestinaux, des vomissements et des nausées. Le gingembre est un anti-émétique efficace, notamment en cas de grippe avec nausées et vertiges, gastrite, maux d'estomac et brûlant. Deuxième composant du Phyto-BV, l'écorce de cannelle de Ceylan, qui contient une huile essentielle composée principalement de l'aldéhyde cinnamaldéhyde, qui est un anti-infectieux à très large spectre, qui sera efficace contre les bactéries gram-positifs, les gram négatifs, les mycobactéries, les virus et plusieurs moisissures. Des études ont permis de constater que la cannelle avait une action immunostimulante par la stimulation de la synthèse des immunoglobulines par les lymphocytes B et la stimulation de la production d'interleukines par les monocytes. Une importante action anti-inflammatoire a également été démontrée car la cinnamaldéhyde ralentit la COX-2 et la lipooxygénase ainsi que la formation de prostaglandine E2. Troisième composant du Phyto-BV, le clou de girofle, Eugenia caryophyllata, qui contient une huile essentielle très riche en principes actifs. On va y trouver des phénols, particulièrement de l'eugénol, des esters, des sesquiterpènes et des oxydes. Les propriétés sont anti-infectieuses, à la fois antivirales, principalement contre le virus de la grippe et même contre la grippe aviaire, et antibactérien avec un large spectre d'activité contre les grammes négatifs et grammes positifs. En outre, on observe une action anti-inflammatoire et analgésique. L'eugénol et le bêta-caryophyllène diminuent la production de prostaglandines pathogènes et la chémotaxie des globules blancs. Quatrième composé, le Cinnamomum camphora acineole. Ce sont donc les feuilles qui est utilisées ici, c'est-à-dire donc le fameux ravinsara qui contient une huile essentielle très riche en principes actifs, des oxydes terpéniques, des monoterpènes, des sesquiterpènes, des monoterpénols et des phénols. Mais dans les oxydes terpéniques, nous avons beaucoup de 1,8-cinéol, qui est donc un oxyde terpénique également appelé eucalyptol, ayant une action anti-infectieuse puissante. Les monoterpénols ont eux aussi des propriétés antiseptiques sur un très large spectre. Le ravinsara est un arbre qui présente des propriétés efficaces contre les infections par des virus et des bactéries.
Les virus de la grippe y sont particulièrement sensibles. Étant donné que le cinéole en est le composant le plus actif, c'est un très bon expectorant qui calme les picotements induits par la toux. Les monoterpènes et les sesquiterpènes ont eux des propriétés anti-inflammatoires. Cinquième composant, le fameux Melaleuca alternifolia, bien connu sous le nom de titri, qui est un arbre dont les feuilles contiennent une huile essentielle très riche en principes actifs. On va y trouver des monoterpénols, des oxydes terpéniques, des monoterpènes et sesquiterpènes. Le titri est un antibiotique particulièrement intéressant qui possède un spectre très large. Il est bactéricide, virucide, fongicide, antiparasitaire pour une toxicité pratiquement nulle car il ne contient pas de phénol. C'est en outre un excellent immunostimulant. L'activité antivirale du titri a été testée in vitro dans différentes études dont je vous ai mis les références en bas de la page. Cela a permis de démontrer l'activité antivirale contre l'herpès simplex de type 1 et de type 2. On a également constaté que l'huile de titri était active avant que le virus ne pénètre dans les cellules. Le titri est aussi un stimulant général. Il permet de lutter contre l'apathie chronique, la fatigue mentale et la faiblesse nerveuse, surtout chez les gens dont le système immunitaire est défaillant. Le titri est donc idéal pour l'asthénie qui survient en cas de grippe. L'utilisation du phyto-BV, bien, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est infection virale aiguë de type syndrome grippal, de grippe, on va démarrer avec 2 gélules et ensuite une gélule toutes les 4 heures pour un maximum de 5 par jour. Ensuite, on va continuer avec 4 gélules de BV par jour, une le matin, 2 le midi, une le soir, avant les repas, jusqu'à disparition des symptômes. En cas d'infection chronique, là, on va avoir des administrations de beaucoup plus longue durée, notamment pour traiter un Epstein-Barr, les virus de l'hépatite A, B ou C, le CMV, les virus herpétiques, et les résultats obtenus ont été très bons aussi bien pendant la phase primaire que dans les phases secondaires et chroniques. Quand il s'agit d'une infection primaire, c'est-à-dire lorsque nous avons des IgM positifs, pendant 15 jours, on va donner 4 fois une gélule par jour, matin, midi, 16 heures et soir. Les 15 jours suivants, 3 gélules par jour, matin, midi, 16 heures. Et pendant un mois, 2 gélules par jour, matin et midi. En cas d'infection chronique, c'est-à-dire où les IgM sont négatifs mais avec des IgG positifs, là le traitement va être très long, 15 jours, 4 gélules par jour, matin, midi, 16 heures et soir. Pendant un mois, 3 gélules par jour, matin, midi et 16 heures. Et pendant 8 mois, 2 gélules par jour, matin et midi. Pour la prévention des infections, on peut utiliser 2 gélules de phyto-BV par jour, une le matin et une le midi. Toujours prudence en cas de maladie auto-immune, car le phyto-BV doit être considéré plutôt comme un stimulant immunitaire. Produit suivant, où là on a une action beaucoup plus ciblée sur la sphère ORL, c'est donc le phyto-ORL qui va être indiqué en cas d'encombrement et d'écoulement nasal, de rhinite, de sinusite, d'otite, d'angine, de pharyngite et de laryngite, donc en fait la plupart des infections ORL. On trouve dans le phyto-ORL du niaouli, de la cannelle, du thym et du thé vert. Alors le niaouli, le Melaleuca quinquenervia, c'est un arbre persistant avec une écorce spongieuse et des fleurs rouges, voire jaunâtres. L'huile de niaouli est produite par la distillation des feuilles et contient du viridilorol, qui est une molécule de la famille des sesquiterpénols. Ce niaouli possède des propriétés anti-inflammatoires et immunostimulantes. C'est avant tout un antiseptique qui exerce une action antibactérienne contre les bactéries à gram positif. Comme antibiotique, le niaouli agit principalement dans la sphère ORL,
parce qu'il a un effet vasoconstricteur sur les muqueuses du nez et dégage les sinus. C'est un remède de l'encombrement et de l'écoulement nasal, de la sinusite et de la rhinopharyngite. Il a également des propriétés cicatrisantes et un effet apaisant sur les muqueuses de la cavité nasale et de la peau autour du nez. Deuxième composant du phyto-RL, la cannelle, qui contient une huile essentielle, principalement de l'aldéhyde cinnamaldéhyde, qui est un anti-infectieux à très large spectre, efficace contre les bactéries gram-positifs, négatifs, les mycobactéries, les virus et plusieurs moisissures. La cannelle a une action immunostimulante, on en a déjà parlé, et une importante action anti-inflammatoire, démontrée car la cinnamaldéhyde ralentit la COX-2 et la lipoxygénase, ainsi que la formation de prostaglandine E2. Troisième composant du phyto-RL, le thym vulgaire. Donc, le vrai thym est une plante qui produit des fleurs de couleur lilas, rose ou parfois blanche. La plante se retrouve naturellement dans les régions méditerranéennes. Cette variété est beaucoup cultivée et sert principalement d'épice culinaire. Le vrai thym, lui, contient une huile essentielle dont la principale substance est un phénol qui est le thymol. Donc, Thymus vulgaris a un effet antibiotique sur les voies respiratoires, principalement grâce à ce thymol et le carvacrol, qui sont exprimés par les poumons et ont de cette façon une action antiseptique. Il est légèrement bronchospasmolytique par des flavonoïdes tels que l'apigénine, mais également le thymol et le carvacrol. La plante a aussi un effet antispasmodique sur les voies respiratoires. En outre, c'est un expectorant et il a des propriétés mucolytiques et sécrétolytiques. Il favorise l'expectoration et le crachement des glaires par les saponines et l'huile essentielle avec l'acétate de bornyle, le citral, le géraniol et l'épinène. Le thym a lui aussi un effet anti-inflammatoire et immunostimulant. Quatrième composé du phyto-RL, le thé vert, bien connu en Chine et au Japon. Le thé vert est fait à partir des feuilles de Camellia sinensis, qui a subi une fermentation minimale pendant la production. Le thé vert contient une source d'épogallocatechin 3-galate, plus facile de prononcer EGCG, et des polyphénols. Ces substances ont un effet antiviral et ont prouvé leur efficacité contre les rhinovirus et le virus respiratoire syncytial. Le thé vert, c'est bien connu, c'est un puissant antioxydant. Grâce à la présence de polyphénols comme la quercétine, le thé vert est aussi un immunostimulant. Il entraîne une augmentation du nombre de globules blancs, renforce la production des anticorps et agit comme antiviral, antibactérien, antifongique et antiprotozoaire. Il possède aussi une action anti-inflammatoire et inhibe l'expression des médiateurs inflammatoires, notamment l'interleukine 1 bêta. Il relâche les muscles lisses des voies respiratoires et les méthylxanthines stimulent quant à elles le centre respiratoire. Le thé vert diminue aussi la libération de l'histamine dans les poumons. Il a donc un effet anti-allergique, notamment contre le rhume des foins. Ce phyto-ORL va s'utiliser donc dans les infections aiguës de la sphère ORL à raison de 4 gélules par jour, une le matin, 2 le midi, une le soir, avant les repas jusqu'à disparition des symptômes. On poursuit ensuite pendant 7 jours le traitement avec 2 gélules par jour. Dans les infections chroniques, on peut donner 3 gélules par jour de phyto-ORL, comme par exemple dans une sinusite chronique. Le produit suivant, on descend d'un cran dans le système respiratoire, on arrive au phytolibre et on arrive donc aux problématiques bronches, poumons. Les indications de ce phytolibre, c'est la trachéite, la bronchite, la toux, l'asthme et très belle indication, c'est toute la problématique des BPCO, c'est-à-dire les bronchopneumopathies chroniques obstructives, à savoir la bronchite chronique et l'emphysème. On va trouver dans le phytolibre du curcuma,
de la myrte, du thym, de la cannelle et de l'épinette noire. Donc le curcuma, que l'on connaît bien, contient de la curcumine qui est la molécule active. Le curcuma, comme on le sait bien maintenant, a un très bel effet anti-inflammatoire par inhibition de la COX et de la LOX. L'effet anti-inflammatoire est encore renforcé par la stimulation de la production naturelle de corticostéroïdes via les surrénales. Les études cliniques indiquent que la curcumine livre les mêmes résultats que l'acétate de cortisone. La diminution de l'inflammation avec 20 mg de curcumine était équivalente à celle de 25 mg d'hydrocortisone. Le curcuma est aussi un puissant antioxydant. Il inhibe le processus oxydatif et la formation du radical anion superoxyde dérivé de l'oxygène. La racine du curcuma contient en moyenne 4% d'huile essentielle, dont 60% de cétones sesquiterpéniques qui ont des propriétés mucolytiques. Donc le curcuma est aussi un très bel expectorant qui favorise l'expectoration du mucus. Deuxième composant du phytolibre, la myrte. Les feuilles de la myrte contiennent une huile essentielle dont les principales composantes, c'est-à-dire le 1,8-cinéole et les alpha-pinènes, ont des effets balsamiques sur les muqueuses des voies respiratoires. La myrte calme les muqueuses respiratoires enflammées et réduit les picotements. Traditionnellement, la myrte est un antitussif utilisable également chez les enfants en bas âge et les bébés. La myrte commune et son huile essentielle ont un effet antimicrobien et sont utilisées comme antiseptiques. Une nouvelle substance active a été récemment découverte dans la myrte sous le nom de myrtocomulone aux effets anti-inflammatoires et régénérateurs sur les poumons. Troisième composé du phytolibre, le thym vulgaire, dont on a déjà parlé, qui est donc un antimicrobien à large spectre d'action sur les voies respiratoires, principalement par le thymol, le paracimène, le géraniol et d'autres qui sont expirés par les voies respiratoires. Il est également bronchospasmolytique par des flavonoïdes tels que l'apigénine, mais également grâce au thymol. Par conséquent, la plante a un effet antispasmodique sur les voies respiratoires. Dernier composant du phytolibre, on va retrouver la cannelle dont on a déjà parlé, donc qui est cet anti-infectieux à très large spectre d'action, actif sur les grammes positifs, négatifs, les mycobactéries, les virus, outre son action immunostimulante et en plus son action anti-inflammatoire, actif donc contre la COX et la lipooxygénase. Donc la cannelle, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette présentation. Dernier composant de ce phytolibre, le Picea mariana, c'est-à-dire l'épinette noire, qui contient une huile essentielle très riche en terpènes oxygénés et surtout de l'acétate de bornyle. De plus, l'huile contient également des camphènes, des alpha et bêta-pinènes et du limonène. Ceux-ci sont utilisés médicalement contre la douleur et les inflammations nerveuses et musculaires. L'acétate de bornyle stimule les surrénales. La stimulation surrénale concerne aussi bien la médulla, c'est-à-dire la médullosurrénale qui produit l'adrénaline, que le cortex surrénal, c'est-à-dire la corticosurrénale qui produit la cortisone. La stimulation adrénergique induit un effet stimulant en cas de fatigue et d'asthénie. La stimulation corticoïde induit un effet anti-inflammatoire, décongestionnant et analgésique utile en cas d'inflammation. Dans la problématique des bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est-à-dire la bronchite chronique et l'emphysème, je vous encourage, outre le phytolibre, à utiliser deux bourgeons bien connus en gémothérapie,
donc gémothérapie, et donc la thérapie par les bourgeons de plantes. Donc il s'agit tout d'abord du noisetier, Corylus avellana, qui est le grand bourgeon du poumon sclérosé. C'est un draineur des poumons qui va restaurer l'élasticité du tissu pulmonaire par son action antisclérotique, indiqué donc dans tout ce qui est bronchite chronique, emphysème, désordre pulmonaire professionnel associé à de la sclérose, la fibrose pulmonaire, la sclérose pulmonaire. On va associer ce noisetier avec la ronce, Rubus fructicosus, qui est un bourgeon qui a une activité sur les tissus fibrosclérotiques, dont notamment donc la fibrose pulmonaire et les insuffisances respiratoires obstructives comme la bronchite chronique et l'emphysème. En gémothérapie, ça dépendra de ce que vous allez trouver. Soit on travaille avec de la gémo concentrée, dans ce cas-là, c'est des petites posologies de l'ordre de 5 à 10 gouttes par jour, soit de la gémo diluée, ou alors on peut travailler jusqu'à 50 gouttes par jour. Ça dépend le fabricant avec lequel vous allez travailler. J'en viens à un dernier produit, qui est un produit, lui, local, qui s'appelle le phytospray, qui sera indiqué dans les angines, les maux de gorge, la pharyngite, la laryngite, l'enrouement. On va trouver dans ce phytospray de l'aigre-moine, du clou de girofle et de la sauge. Alors, l'aigre-moine, grâce à toutes ces matières tanniques accompagnées de leurs flavonoïdes respectifs, l'aigre-moine est utilisé en phytothérapie pour ses différentes propriétés. À la fois, il y a une action astringente, les matières tanniques dénaturent les protéines de la muqueuse et engendrent une diminution des picotements avec une forte action antidouleur. Il y a également une action antimicrobienne. Les substances actives de l'aigre-moine sont actives contre différents germes qui sont là cités dans les notes, comme les staphylocoques, Shigella, Salmonella, Streptocoque, Pseudomonas, etc. Et enfin, une action anti-inflammatoire qui est typique des matières tanniques et est complétée par les triterpènes qui sont des structures stéroïdes aux propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs et anti-allergiques. Deuxième composant du phytospray, le fameux clou de girofle dont on a déjà parlé, très riche en principes actifs. Il y a des phénols, des esters, des sesquiterpènes, des oxydes, aux propriétés anti-infectieuses, à la fois antivirales contre le virus de la grippe et même contre celui de la grippe aviaire, et antibactérien avec un large spectre d'activité contre les grammes positifs et négatifs. En plus, on notera une action anti-inflammatoire et analgésique. Le clou de girofle calme en effet la douleur et est un très bon anesthésique local. Enfin, Salvia officinalis, la sauge, qui contient une huile essentielle très riche en principes actifs. On va y trouver des cétones, des oxydes, des monoterpénols et des monoterpènes. Des propriétés anti-infectieuses démontrées, action contre les grammes positifs tels que les staphylos et les streptocoques. Les streptocoques bêta-hémolytiques peuvent causer, comme on le sait, des inflammations de la gorge et sont sensibles à la sauge. La sauge est même efficace contre le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Il y a également une action antifongique contre le Candida albicans et Aspergillus et une action virucide principalement contre le virus de l'herpès et de la grippe. Il y a une étude clinique qui a été réalisée sur les effets d'un spray à la sauge pour traiter la pharyngite virale aiguë et qui a été publiée en 2006. 286 patients ont participé à cette étude randomisée contre placebo et en double aveugle avec un traitement de 3 jours. Les patients qui ont utilisé un spray contenant 15% d'extrait liquide de sauge ont connu une amélioration nettement meilleure que les patients qui ont utilisé un placebo. Le phytospray donc va s'utiliser chez les adultes à raison de 4 pulvérisations, 2 de chaque côté de la gorge, 4 à 6 fois par jour, après avoir mangé ou bu, jusqu'à disparition des symptômes. Les enfants peuvent l'utiliser à partir de 10 ans à raison de 4 pulvérisations 3 fois par jour.